Chers élèves, bonjour. Je suis Makram Souilah, enseignant au lycée Sidi El Amel Gabes. Je vais vous présenter aujourd'hui deux modules liés au microcontrôleur. Le premier est intitulé Interruption, le deuxième est intitulé Timer 0. Ces deux parties sont encadrées par mon inspecteur Rafiq Kastouri. Je présente le sommaire. On a une mise en situation, présentation du module Timer 0 et configuration du registre option règle. Et on va traiter deux applications du Timer 0 en mode compteur. Mise en situation. Je présente le cahier de charge. Donc, on a les papiers absorbants sont emballés par lot de 4 lots qui sont à leur tour stockés dans un carton de 10 lots. Pour compter le nombre de lots, on fait appel à un compteur à base de Timer 0 du PIC 16F628. Problématique, comment alors compter un lot de 4 lots, puis un carton de 10 lots, en faisant appel au module Timer 0 du PIC. Alors, c'est quoi ce module Timer 0 du PIC et comment l'utiliser? Présentation du module Timer 0. Définition. Donc, le Timer 0 est un module intégré dans le microcontrôleur de type PIC. Il assure deux fonctions, soit comptage, soit temporisation. Le choix du fonctionnement se fait par la configuration du registre option règle. Les microcontrôleurs du type PIC comportent un nombre de timers qui dépend de la référence des PIC utilisés. On a des exemples sur le tableau suivant. Donc, pour le ZF84A, on a un timer 0. Pour les autres types, c'était au tableau. Donc, on a un timer 1, timer 2 et timer 0, timer 1 et timer 2. Pour le timer 0 est à 8 bits et pour timer 1 et timer 2 sont à 16 bits. On s'intéressera dans notre étude uniquement au module Timer 0. Pour gérer le module Timer 0, les microcontrôleurs disposent d'un registre option règle qu'il faut le configurer. Ce registre est formé par 8 bits. Donc, commençons par le bit 7. Donc, quand vous voyez ce bit est activé au niveau bas, c'est un pull-up, c'est-à-dire tirage vers le haut, c'est tirage vers VDD sur le port B. Ce bit permet d'activer une résistance de tirage interne dans le microcontrôleur lorsqu'il est à 0. S'il est désactivé, donc on peut utiliser une résistance de tirage externe. Donc ce bit concerne le port B lorsqu'il est configuré uniquement en entrée. Alors ce bit n'intervient pas dans la configuration du Timer 0. Bit 6, int edge. Donc ce bit permet de sélectionner le front de l'interruption sur RB0. Donc 1, le front de RB0 est montant, 0, le front de l'interruption sur RB0 est descendant. Aussi, ce bit n'intervient pas dans la configuration du Timer 0. Le bit 5, TOX. Ce bit permet de sélectionner la source de l'horloge. Donc, ce bit permet de choisir soit une horloge interne, soit une horloge externe à travers la broche RA4. Donc, c'est l'état 1, l'horloge du module timer et l'horloge du Timer 0 est externe sur RA4. S'il est à 0, donc on utilise l'horloge interne. Bit 4. Donc ce bit permet de sélectionner le front de l'horloge sur RA4. Donc si on a sélectionné horloge externe sur RA4, donc avec ce bit, on peut sélectionner le front de cette horloge. Donc s'il est à 1, le front de l'horloge sur RA4 est montant. S'il est à 0, le front de l'horloge de RA4 est descendant. PSA. Donc, bit de sélection du prédiviseur. Quelle que soit l'horloge utilisée pour le timer,
on peut la diviser par 8 valeurs suivant la combinaison de PS0, PS1 et PS2. Donc, PSA égale à 0, on utilise le prédiviseur. Si PSA égale à 1, pas de division de fréquence. Le tableau ci-compte montre les valeurs avec lesquelles on peut diviser la fréquence du timer. Donc, si PS1 a 1, la ligne en bleu, donc on a dit pas de division de fréquence, donc on garde la fréquence, la même fréquence de l'horloge. Avec PS0 et PS1 et PS2 sont indifférents. Dans ce cas, ces 3 bits sont indifférents. Et lorsque PSA égale à 1, donc on va diviser la fréquence sur 8 valeurs, donc citées par les combinaisons de PS0, PS1 et PS2. Par exemple, si on a 0, 0, 0, la fréquence est divisée par 2. Si on a 0, 1, 0, par exemple, la fréquence est divisée par 8. La figure suivante décrit la structure interne du module timer 0. On commence par le bit 5. Ce bit permet de choisir l'origine de l'horloge, est-ce qu'elle est interne ou externe. 0, l'horloge utilisée est interne. 1, l'horloge utilisée est externe. Si l'horloge est externe, avec le bit 4, on peut sélectionner son front. Une fois l'horloge est sélectionnée, on peut la faire passer ou non par le prédiviseur avec le bit 3. 0, bit 3, 0, donc on peut diviser cette fréquence par les valeurs citées sur le tableau précédent. Et si bit 3 égale à 1, donc on garde la même fréquence de cette horloge. On va utiliser maintenant le module timer 0 en mode compteur. Donc on va former, répondant à notre cahier de charge, donc on va former un lot de 4 relots. Donc on va réaliser un compteur modulo 4. Donc le passage d'un relot détecté par le capteur S va incrémenter ce compteur. Donc l'incrémentation se fait à front montant sur le broche RA4. Donc on parle ici d'une horloge externe, son origine est le capteur S, et on parle d'un front montant de cette horloge. L'affichage du contenu de module timer 0 va être sur le port B. Voici le schéma de principe. On a le capteur S qui forme l'horloge ici du compteur timer 0. Donc, est branché sur l'unique entrée de l'horloge externe qui est RA4 timer 0 clock in. Donc, cette broche est l'unique broche qu'on peut l'utiliser comme horloge externe. Et l'affichage du contenu de timer 0 se fait à l'aide d'un afficheur 7 segments branché sur le port B. Alors, les étapes de programmation, on va choisir notre PIC 16F628, on va configurer le port A en entrée, on va configurer le port B en sortie, et on doit aussi configurer le registre option règle suivant les besoins. On initialise le timer 0 à 0 et le port B à 0. Et enfin, on va afficher le contenu de timer 0 sur le port B. Voilà la configuration du port A. Donc, puisque le port A est configuré en entrée, donc toutes les entrées prennent la valeur 1. Port B en sortie et le registre option règle prend cette configuration. Pour le bit 7 et le bit 6, sont indifférents. Pourquoi? Parce qu'ils n'interviennent pas dans la configuration du module timer 0. Bit 5, TOX est à 1. Pourquoi? Donc on va voir pourquoi. Donc 1, l'horloge du timer et l'entrée RA4. Donc on a ici une horloge externe, donc ce bit doit être à 1. TOS. Donc le bit 4 à 1, c'est-à-dire le timer s'incrémente à chaque front montant sur RA4. Et suivant le cahier de charge, on a l'horloge est à front montant. Donc on doit mettre 1 pour ce bit. PSA égale à 1. Pourquoi? Lorsque PSA égale à 1, donc pas de prédiviseur. Dans notre cas, donc on ne va pas diviser la fréquence puisque le compteur timer 0 s'incrémente à chaque passage d'un rouleau, c'est-à-dire à chaque impulsion délivrée par le capteur S. PS2, PS1 et PS0 sont indifférents. Pourquoi?
Donc, puisque PSA est égal à 1, donc pas de division de fréquence, donc les bits 0, bit 1, bit 2, donc peuvent être indifférents dans ce cas, puisqu'on n'a pas de division de fréquence. Voilà notre programme. Donc, comme tout programme, on commence par le terme programme suivi du nom de compteur, dans ce cas, compteur modulo 4. Et le programme commence aussi par begin. Trice A égale $1F, donc port A en sortie, en entrée plutôt. Port B en sortie. Option règle prend la valeur trouvée précédemment, 2, 0, 3, 1, 3, 0. Timer 0 est initialisé à 0. Boucle infinie while true do begin. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va afficher le contenu du timer 0 sur le port B. If timer 0 égale à 4, then timer 0 égale à 0. Donc, reçoit 0, c'est-à-dire on va initialiser notre timer à 0, puisque c'est un compteur modulo 4. On passe maintenant à la compilation de ce programme. Voilà notre programme saisi sur MicroPascal. On va le compiler avec cette icône. Donc, compilation réussie. On passe à la simulation avec le logiciel ISIS. Voilà notre capteur S qui représente qui donne le signal d'horloge ici, branché sur RA4, et l'afficheur 7 segments est branché sur le port B. Lors de passage d'un rouleau, voilà, le compteur s'incrémente de 1. Regardez que l'incrémentation se fait par affront montant. Voilà, lors de passage de S de 0 à 1. 0 maintenant, 1, incrémentation de compteur. Lorsqu'on atteint 4, la quatrième impulsion remet à 0 le compteur, puisque c'est un compteur modulo 4 qui compte de 0 à 3. Et on passe à la vérification sur maquette. Voilà, notre compteur timer 0 est initialisé à 0. Le passage d'un rouleau incrémente ce compteur de 1. Deuxième impulsion, donc deuxième rouleau, deuxième impulsion, incrémentation de nouveau. Troisième rouleau et maintenant quatrième rouleau remet à 0 ce compteur. Donc c'est un compteur modulo 4. Je reprends pour le deuxième lot. Premier rouleau, deuxième rouleau, troisième rouleau et quatrième rouleau remet à 0 ce compteur. Deuxième activité, maintenant on va utiliser le prédiviseur pour cette application. Donc, formation d'un carton de 10 lots. Donc, on va réaliser un compteur modulo 10. Pour former un paquet ou bien un carton de 10 lots, on doit incrémenter le compteur timer 0 du pic après le passage de 4 rouleaux. Donc, chaque 4 rouleaux vont incrémenter le compteur de 1. L'incrémentation se fait encore à front montant sur la broche RA4 et l'affichage est toujours sur le port B. Donc, on a ici 4 rouleaux et on a ici un carton de 10 lots. Donc, un lot formé par 4 rouleaux et un carton formé par 10 lots. Comment? Voilà le schéma de principe est la même. Pour obtenir un lot, combien d'impulsions de S doit-on avoir? Donc, pour former un lot, donc, on doit avoir 4 impulsions, puisqu'un lot est formé par 4 rouleaux. À quelle broche de pic doit-on relier le capteur S? Donc, le capteur S est relié à la broche RA4. C'est la source externe, l'unique source externe pour le timer. Comment configurer notre registre option règle pour répondre à notre cahier de charge? Donc voilà, option règle prend cette configuration. Comment on a obtenu ça? Pour le bit 7 et le bit 6, toujours indifférents, puisqu'il n'intervient pas dans la configuration du timer 0, TOX est toujours à 1. Pourquoi? Parce que
notre horloge est toujours externe sur R4. TOS, le bit 4 est toujours à 1. Pourquoi? Parce qu'on a gardé le front montant pour cette horloge sur R4. PSA maintenant égale à 0. Pourquoi? Si PSA égale à 0, donc on a une division de fréquence. Donc on va utiliser le prédiviseur. PS2, PS1, PS0 prennent la combinaison 0, 0, 1. Pourquoi? Donc on peut comprendre ça à partir du tableau. On a PSA égale à 0, donc on va utiliser le prédiviseur. On a une division de fréquence par 4 ici. Donc pour obtenir ça, donc il faut configurer PS2, PS1, PS0 sur cette forme, ou bien sous cette forme. Donc option règle peut prendre la valeur en pourcent 1, 1, 1, 3, 0, 1, qui est égal en hexadécimal $F1, ou double 0, double 1, 3, 0, 1, qui est égal $31 en hexadécimal. Donc dans ce cas, on a considéré le bit 7 et le bit 6. On a affecté 1 au bit 7 et bit 6, et dans ce cas, on a affecté 0 pour ces deux bits. Voilà le programme. Donc, on a gardé le même programme, uniquement la valeur d'option règle a changé. Et ici, puisqu'on a un compteur modulo 10, donc la remise à 0 de ce compteur se fait lorsqu'on atteint 10. If timer 0 égale à 10 ici, donc then timer 0 reçoit 0. Donc remise à 0 de ce compteur à 10. Passons maintenant à la compilation de ce programme avec le logiciel MicroPascal. Voilà notre programme. Le nom du programme, la configuration des registres, tris A, tris B, le registre option règle, donc la boucle while true do et l'affichage du contenu de timer 0 sur port B et la remise à 0 du compteur lorsqu'il atteint 10. Compilation. Voilà, elle est terminée avec succès. On passe maintenant à la simulation avec le logiciel ISIS. On a le même schéma de principe. Le capteur S est lié à la broche RA4 pour former l'horloge de ce compteur. L'affichage est toujours sur le port B à l'aide d'un afficheur 7 segments. Voilà le passage du premier rouleau, deuxième rouleau, troisième rouleau et quatrième rouleau. On a formé un lot, donc le compteur passe à 1. Pour le deuxième lot, donc rouleau numéro 1, rouleau numéro 2, rouleau numéro 3 et rouleau numéro 4, donc incrémentation du compteur des lots à 2, jusqu'à atteindre 10. Donc 10 lots. Donc le compteur va compter de 0 à 9 puisque c'est un compteur modulo 10. Le cycle de comptage est de 0 à 9. Toujours le front est montant. Voilà. Donc lorsque S passe de 1 à 0, le compteur s'incrémente. Lorsqu'on atteint 9, le dixième lot remet à 0 le compteur. Après simulation, donc on peut réaliser ce circuit sur maquette. Voilà notre compteur des lots maintenant est initialisé à 0. Le passage du premier rouleau, deuxième rouleau, troisième rouleau et le quatrième rouleau forment un lot. Voilà le premier lot. Deuxième lot, après 4 impulsions. Et ainsi de suite jusqu'à atteindre 10. Remarque concernant l'initialisation du timer 0. On peut modifier l'étape 5 en initialisant le registre timer 0 à la valeur 1 et on peut compiler ça et vérifier le fonctionnement. Donc, voilà l'étape 5. Donc, initialiser le timer 0 à 0. Maintenant, on va l'initialiser à 1 et on va voir qu'est-ce qui se passe. Donc, on va modifier le programme.
Au lieu de timer 0, reçoit 0 comme état initial, donc on va le mettre à 1. Et on va compiler de nouveau et on va vérifier le fonctionnement sur le logiciel avec le logiciel ISIS. Le compteur est initialisé à 1 maintenant. Chaque passage de 4 lots va incrémenter le compteur jusqu'à atteindre 10. Conclusion, pour démarrer le comptage à partir d'une autre valeur, donc on peut initialiser le registre de timer 0 par cette valeur voulue. Merci pour votre attention.